Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, vous verrez comment des magistrats spécialisés tentent de sauver les exploitations agricoles en danger. Mais avant, voilà un sujet qui va sans doute parler à chacun d'entre nous. Nous serons tous confrontés un jour à une épreuve qui va faire basculer notre vie quotidienne, que ce soit un deuil, la maladie ou encore la perte d'un emploi. Des événements qui mettent parfois notre existence entre parenthèses pendant des années. Et c'est le cas des Français que vous allez rencontrer dans un instant. Des hommes et des femmes qui ont fini par trouver les ressources pour se relever. Voici Ma vie d'après. C'est un très beau reportage découverte signé Delphine Cluzec et Sylvain Louvet. Monsieur, votre attention s'il vous plaît, les voyageurs du TGV 1927, départ initialement prévu vers 19h41. À 22 ans, Nicolas a déjà une longue vie d'errance derrière lui. Avec sa tante et son sac à dos, ce jeune SDF a écumé toutes les gares de France, à la recherche d'une destination où il pourrait enfin poser ses valises. À l'époque, j'entrais dans une gare, je regardais le panneau et je disais les noms les uns après les autres. Et dès qu'il y avait un nom que je ne connaissais pas, autrement dit une ville dans laquelle je n'étais pas encore allé, ben je m'y rendais, aussi simple que ça. Pendant longtemps, vous avez fait ça? Ça doit faire 2 ans, 3 ans. Ouais, un peu plus de 3 ans. 3 ans de galère et un horizon de misère. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais finir ma vie à la rue finalement? Oui, je me suis dit à plusieurs reprises et c'est souvent dans ces moments-là que j'ai été au plus bas. Et ça restait les périodes où, on va dire, j'avais perdu espoir en une autre vie. Rebondir après une épreuve, tomber puis se relever, c'est ce qu'ont connu tous ceux que nous avons rencontrés. Par un incroyable retournement de situation, Nicolas a quitté la rue et est aujourd'hui en passe de réaliser son rêve, devenir joaillier. C'est super beau et voilà, ça donne juste envie de pouvoir en faire autant et il faudra le temps autant. Mais pour cela, il devra apprendre à croire en son talent. Je ne peux pas rendre ça. Il y a trop de défauts pour que ce soit rendu. Vraiment trop de défauts. Pendant 1 an, Ça fait chaud au cœur. nous avons suivi ces Français au destin fracturé Je crois que j'ai une belle étoile. qui vont tout faire pour se réinventer. Pour Nicolas, c'est dans les rues de Paris que tout a commencé. Excusez-moi à tout hasard, est-ce que vous auriez un carton s'il vous plaît? Il y a encore 1 an, le jeune SDF bricolait des bijoux fantaisie à partir de pierres récupérées dans les brocantes et les vendait aux passants pour survivre. Salut Nico. Ça va? Ouais, et toi? Ça va, ça va. Jusqu'au jour où il fait la rencontre Alors, ça se passe bien? qui va changer sa vie. J'ai trouvé un fil un peu plus épais, peut-être même voir du fil en argent. Marc Lauer est joaillier et il repère tout de suite le talent de Nicolas. J'ai voulu lui proposer de venir dans mes ateliers et lui faire une journée découverte. En même temps, j'avais envie de voir est-ce qu'il avait ses vraies possibilités. Et puis, il m'a sorti une bague en une journée. Alors voilà, j'étais complètement sidéré. Et je me suis dit, on peut pas le laisser comme ça, ce garçon. il faut en faire quelque chose. Il m'a dit ce qui veut tout dire. Cette phrase, elle me hante tout le temps. Même encore là, actuellement, elle me hante. C'est vrai? Oui, Laquelle? vraiment. Quand tu m'as dit tu reviens quand tu veux. Et je t'ai dit comment ça quand tu veux, tu m'as dit tu reviens quand tu veux, c'est ouvert. J'étais une âme perdue et il fallait que je trouve quelque chose pour me retrouver tout simplement. Et c'était ça. C'était Marc. C'était Marc. C'est mon ange qui est tombé du ciel pour répondre à mes prières, on va dire. Ce que lui offre Marc, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. L'accueillir en apprentissage dans son atelier pour lui enseigner le métier. Depuis 1 an, Nicolas est donc passé sans transition de la misère au monde du luxe.
Eh ben, tu vois, c'est exactement ça. Ouais, elle est super bien sortie. C'est une de mes qualités de saphir, hein. Ouais, c'est une belle pierre. Une vraiment vraiment, belle hein. pierre. Ah ouais. Sympa. Ça vous fait quoi, vous, de manipuler des bagues comme ça, avec des Ça pierres donne aussi envie. précieuses? Ça donne envie. C'est Ça t'impressionne? Ça m'impressionne Ça beaucoup. t'impressionne encore? Pendant son apprentissage, Nicolas est payé 800 € par mois. Un revenu modeste, mais c'est son premier vrai salaire et un échange gagnant-gagnant. J'ai formé beaucoup d'apprentis dans ma carrière, on va dire une vingtaine. Et un Nicolas, c'est la première fois. D'habitude, l'apprentissage est beaucoup plus long. Et surtout, Nicolas, il est hyper débrouillard. Il est fait pour ce métier. Il a une intelligence de la main qui, moi, me permet de dire aujourd'hui qu'il ira loin. En somme, Marc, c'est déjà quelqu'un qui a réussi à me permettre de me trouver beaucoup de choses à moi-même. C'est me prouver que j'étais pas forcément qu'une merde, contrairement à ce que beaucoup de gens me disaient quand j'étais dans la rue. Et Marc, il m'a vraiment aidé à ce niveau-là à reprendre foi en mes capacités, on va dire. Je crois que c'est à peu près ça. Et à me prouver en fait beaucoup de choses. Et maintenant, c'est à lui que j'ai envie de lui prouver. C'est à lui que j'ai envie de prouver beaucoup de choses. Et Nicolas ne va pas tarder à avoir l'occasion de faire ses preuves. Dans les semaines qui viennent, Marc lui réserve en effet un défi considérable. À Paris, c'est maintenant que Nicolas va devoir faire ses preuves. Nicolas? T'es là, Nicolas? Oui, j'arrive. Oui. Regarde voir. J'ai sorti le sujet pour le meilleur apprenti de France. Et puis, à mon avis, c'est quelque chose que tu pourrais réaliser, malgré que tu sois qu'en première année. Mais je vois pas une difficulté importante. Tu peux, si tu veux, on regarde un peu le sujet ensemble, pièce par pièce. Oui, si Mais tu veux. est-ce que tu te sentirais, est-ce que tu aurais envie d'aller... D'abord, on va commencer par regarder ce qu'il y a à faire. Le concours de meilleur apprenti de France impose cette année aux joailliers de réaliser un globe en laiton gravé fixé sur un axe. Une pièce assez technique, destinée en principe aux apprentis de seconde année. Alors évidemment, je pense que toi, en voyant le sujet comme ça, tu te sens pas capable de le faire encore. Mais si tu étudies bien et on voit bien toutes les étapes et que tu les fasses dans l'ordre, je vois pas où pourrait être la difficulté. Marc est très confiant et Nicolas aussi commence à y croire. Qu'est-ce que ça représente pour vous si un jour vous êtes médaillé à ce concours de meilleur apprenti? Une fierté, et ce sera un petit peu pour Marc. Mais surtout une fierté de me dire ouais, j'ai réussi à faire ça alors qu'au final ça fait 1 ou 2 ans que je fais des bijoux. Marc, Oui. là il y a 2 soucis. Le premier c'est que pour les emboutis, Oui. il a pris la marque du dé, tu vois, tout le long. Oui. Et du coup je me dis est-ce que je l'émrise, mais je risque de perdre la cote. Non. Elle est un peu trop emboutie, je pense. Tu vas devoir la limer un petit De peu. toute façon ils l'ont fait exprès ça. Exactement, ouais. Bah écoute, c'est parfait. Allez, feu. Nicolas n'a pas une minute à perdre. Il ne reste que 15 jours avant la date limite pour rendre la pièce. Et elle représente, au minimum, 60 heures de travail. À Paris, Nicolas enchaîne les nuits de travail pour se préparer au concours de meilleur apprenti de France. Et à l'heure où les autres sont rentrés chez eux depuis longtemps, il s'apprête à dormir dans l'atelier. Il n'a pas encore trouvé de logement et Marc lui prête les locaux pour qu'il passe la nuit en sécurité. J'ai souvent eu peur au final. Alors heureusement, je crois que j'ai une belle étoile, quelque chose comme ça qui fait que malgré ce qui soit passé, je suis encore là et que j'ai réussi à survivre au final, tout simplement, parce qu'on survit au final dans la rue. Mais si on se sent bien, en sécurité. Très important, la sécurité, oui. Un bureau en guise de chambre à coucher, le confort est sommaire, mais Nicolas a connu bien pire.
J'ai dormi en plein milieu de la montagne, j'ai dormi en plein milieu de la forêt, j'ai dormi au bord des lacs, j'ai dormi dans des caves, j'ai dormi sous les combles, j'ai dormi dans des squats, dans des usines abandonnées, sous des tunnels. J'ai dormi dans des gares aussi. Le bureau d'un atelier, est-ce que finalement c'est plutôt une sorte de plutôt luxe? bien. Alors, on va peut-être pas dire luxe non plus parce que le luxe c'est une chose, mais c'est très bien. Ça fait très bien l'affaire et ça me convient plus que me convient même. Dans moins de 15 jours, Nicolas saura si ses longues nuits de travail ont payé et s'il a une chance de devenir meilleur apprenti de France. Mais le chemin de la réinsertion est semé d'obstacles. Après plusieurs nuits blanches, Nicolas n'a plus que quelques heures pour rendre la pièce pour le concours de meilleur apprenti de France. Pourtant, il n'y croit plus. Quand on voit ici, par exemple, que ce soleil n'est pas propre, c'est pas ce que je suis capable de faire, tout simplement. Et si je livre ça à un concours, ça veut dire que je peux livrer ça à un client. Sauf que ce n'est pas le cas. Je pourrais pas. Ce serait pas à la hauteur de ce que Marc m'apprend et de ce que j'ai pu apprendre ici. Écoute Nico, moi je suis pas d'accord. Ta pièce elle est vraiment super. Il te reste maintenant quelques heures pour la finir. J'ai bien regardé, on a bossé maintenant 3 jours, 2 nuits entières. Et tu vas pas t'arrêter là. Non, c'est peut-être un caprice, mais je reste sur mon idée, c'est non. Je peux pas rendre ça, Marc. Quitte à te décevoir, hein, et je me rattraperai sur autre chose pour te prouver que je suis capable, mais ça... Mais tu es ça, capable. Je vois que tu es capable. Peu de personnes, il y a plein de jeunes qui ont abandonné bien longtemps avant toi, là. Bon, du coup, si tu en restes là, il y a du taf plein, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc, je suis tout de suite. Je suis tout de suite un café, que je redevienne un petit peu rentable. Un café dans mon bureau et on voit les urgences. Ok? Ok. Allez. Pour Nicolas, c'est un échec. Mais Marc a sa petite idée en tête pour lui rendre le sourire. Une surprise à laquelle le jeune homme n'est pas du tout préparé. C'est bon Nico, on y va? Allez hop, allez, c'est parti. En plus de la maison familiale, ce père de 2 enfants possède un pied-à-terre à proximité de l'atelier. Bon, là, on est pas loin du studio, on est à 10 minutes de l'atelier. Tu vois, c'est quand même cool. Au moins, tu auras un endroit où tu vas pouvoir prendre ta douche tranquille. Je vais pouvoir venir assez assez rapidement, contrairement à quand j'étais à... Exactement. là-bas. Ben voilà, non mais voilà. Au moins là, c'est plus peinard, tu vois. Les choses doucement vont s'arranger. Ouais. Tout doucement. Doucement, mais sûrement. Comme quand on se précipite. Comme quand on monte un escalier, une marche après l'autre. Exactement. Ouais. Un point de chute pour prendre une douche, c'est déjà énorme pour Nicolas. Mais ce qui l'attend va au-delà de toutes ses espérances. Voilà, tu vois, c'est l'appartement qui est juste derrière la porte de l'ascenseur. Voilà. Bienvenue Nico. Bien. C'est tout petit, hein. Là, t'as la salle de bain, une petite cuisine ici. Et puis, bah écoute, va poser ton sac déjà. Vas-y, je le pose où? entre, tu poses ton sac là où il y a de la place, peu importe. Alors maintenant que tu es sur le lieu, je vais aller un peu plus loin. Ton Je vois sac, déjà où tu veux en venir. voilà, ben ouais. Tu vas profiter de l'appartement, tu dormiras là, tu auras tes fringues et tu auras ta petite vie. Ça te va? Moi, je vais retourner tout à l'heure aux ateliers, comme ça tu peux prendre ton temps, tu prends ta douche tranquille. Merci. Ouais, bah écoute, vraiment de rien. Allez. Merci, Marc. Ça fait plaisir, vraiment. Voilà, que tu te sentes un peu chez toi aussi. Rien que l'idée que Marc puisse m'offrir cette possibilité, même pour les affaires ou autre, ça va soulager énormément. Le fait que je puisse ma douche, surtout, ça, vous imaginez pas, mais c'est le Graal. Hein. La douche, c'est le Graal. Hein. Pouvoir prendre une douche fréquemment. Non, on veut des chiffres encore. Un appartement pour lui tout seul, Nicolas va enfin pouvoir tourner la page des années d'errance. On voit par exemple l'une de mes villes de départ, Mulhouse, on voit Kiel, on voit Cannes, on voit... Ah oui, si, c'est encore lisible. On voit Figueres, on voit Clermont-Ferrand. Alors, j'arrive même plus à toutes les lire, Montpellier... Ben maintenant, il faut que tu rajoutes ici Paris, les ateliers du créateur et un gros point final. Un point final
pas tout à fait. Marc est bien décidé à assurer l'avenir de Nicolas et il va bientôt lui faire un cadeau inestimable. À Aix-en-Provence, c'est dans une école de joaillerie flambant neuve que le destin de Nicolas va prendre un nouveau tournant. D'accord. Vous avez quelques pièces sur vous, d'objets que vous aviez réalisés. On va regarder tout à l'heure. Je vous propose déjà de faire un petit tour, voir ce que nos élèves ont fait. Et avec Nicolas et moi, nous sommes les deux professeurs ici d'atelier. Et donc, je laisse Nicolas vous emmener vers les travaux qu'il a fait faire à ses stagiaires et élèves. Je vous invite à me suivre. Un Nicolas métamorphosé, C'est très bien comme travail. Vous avez appris tout seul. Non, j'ai 6 semaines de formation. désormais formateur. C'est un très très bon travail. Ici, on cherche vraiment un contact avec l'élève et l'objectif, c'est que nous soyons à votre disposition. L'école vient d'être fondée par Marc et accueille aujourd'hui les visiteurs pour ses premières portes ouvertes. 3 appuis, on reste stable. C'est un métier de douceur, on a tout notre temps, on s'en fout. S'il faut prendre 50 heures, on prend 50 heures. Du coup, maintenant, c'est à vous. Bon, j'ai qu'à faire alors. C'est un bon professeur. Excellent. C'est extraordinaire de me dire que quand je suis revenu ici à Aix-en-Provence, la dernière fois que j'avais mis les pieds, c'était en tant qu'SDF avec mon chien, que les gens me crachaient dessus, que j'étais dans la situation dans laquelle j'étais, quoi. Et qu'aujourd'hui, je suis actuellement dans une école de joaillerie en plein cœur d'Aix. Même pas 2 ans après, c'est à donner des cours. C'est exceptionnel. C'est magnifique, j'apprends l'histoire. C'est une belle histoire. Vous auriez imaginé en le voyant comme ça, de là où il vient? Et non, pas du tout. Non. Même en plus, moi, je croyais qu'il travaillait depuis beaucoup plus longtemps dans la bijouterie, dans la joaillerie, tel qu'il en parle, tel qu'il l'enseigne. Et là, je viens d'apprendre que ça fait que 2 ans. Donc, bravo, il a encore une magnifique histoire encore à écrire, là, d'autant plus. Mais Nicolas n'est pas au bout de ses surprises. Marc va aller encore plus loin pour lui garantir un avenir. S'il vous plaît, je vais dire 2 petits mots. Ok. Nous avons eu un succès inespéré aujourd'hui et je voudrais en profiter pour remercier beaucoup de personnes qui sont ici et surtout, je voudrais faire une déclaration officielle et voilà, j'annonce à Nicolas qu'il rentre dans le capital des ateliers du créateur, je lui offre des parts et je voudrais, s'il l'accepte en tous les cas, qu'il devienne quelque part un successeur. Moi j'ai 2 filles, aucune n'est dans le métier et que ce que j'ai fait jusqu'ici ait un sens et puisse continuer dans le même esprit. Et voilà, merci Nicolas. Il a fait ce que j'aurais voulu que mon père fasse. J'avais un rêve. Et il m'a permis, il m'a soutenu, il m'a écouté. Et il m'a permis de... Il m'a porté, il m'a dit, tu veux faire ça, ben vas-y. Grâce à la générosité de Marc, les années de galère de Nicolas appartiennent désormais au passé.